Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagné de Zéphiriel. Bonsoir. Et pour ce mois spécial de Secret Santa, on est aussi accompagné de John Couscous. Salut. Et de Nivrae. Hello. Hello. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le Secret Santa de ce mois, ça va être, on s'est tous offert des petits cadeaux, des petits jeux, et on va faire une émission chacun ce mois-ci pour parler de notre jeu, du jeu qui nous a été offert. On l'a bien entendu essayé, on va l'expliquer aux autres, les autres vont pouvoir donner leurs avis, et puis voilà, une émission normale, classique du Défaussé, quoi. Ouais, en fait. Mais en mode Secret Santa. Donc on n'a pas choisi nos jeux nous-mêmes. Ouais, donc c'est marrant en fait. C'est bien en fait. Genre la meuf qui a imposé le truc, elle dit c'est marrant en fait, c'est cool quand même. Hein, c'est marrant, sympa, c'est rigolo. quand même, J'ai des bonnes idées, hein. Vous rigolez, d'accord? Allez. Aujourd'hui, on va jouer à un jeu particulier. Est-ce que la personne qui va nous présenter le jeu aujourd'hui peut nous dire de quoi on parle? C'est moi, et je vais vous parler de Piège obscur. Alors, qu'est-ce que Piège obscur? Je vais d'abord vous raconter la petite histoire. À votre réveil, vous découvrez que vous êtes plongé dans les ténèbres, visiblement enfermé dans un labyrinthe. Les couloirs de pierre saillante sont si étroits qu'ils vous obligent à ramper, les parois griffant votre peau à chaque mouvement. Vous n'avez sur vous qu'une bougie, dont la lueur éclaire uniquement les proches environs. Vous remarquez vite la présence d'autres prisonniers. Vous devrez impérativement coopérer pour explorer ce dédale, espérez vous en échapper. Hélas, vous commencez à croire que vous n'êtes pas seul dans cette prison obscure. Quelque chose semble bouger dans la pénombre. Et on dirait que cette chose déteste la lumière. Voilà, mise en place Ça de donne envie, ça l'ambiance donne envie. directement. Ça donne envie. Il y a un point très important à retenir. Vous n'avez sur vous qu'une bougie. Oui. Nous sommes nus. Et oui, cette partie se joue nue. Alors pas nous, hein, bien sûr. Ouais, non, on va On se s'est habillés pour l'occasion. Donc effectivement, ce sont des personnages qui n'ont sur eux qu'une bougie. Et donc, ce sont des êtres plutôt humains, humanoïdes, Ouais. et qui peuvent porter du coup une bougie et une clé. Et une clé maximum, parce qu'ils ont 2 mains, pas plus que ça. C'est un point très important dans le jeu. Donc Piège obscur, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement de tuiles coopératif où l'objectif est que les 4 joueurs sortent en même temps de la pièce par la même porte avec chacun une clé. En même temps. En même temps. D'accord. Voilà. Petite particularité, nous avons devant nous un plateau de jeu en 6 par 6 puisque nous sommes 4 joueurs. À 5 joueurs, il y a une case de plus. Ouais. Ce plateau est infini, c'est-à-dire que quand on arrive sur un côté, on repop de l'autre côté. On est vraiment dans trop un bien. piège incroyable et infini. Et nos joueurs vont avancer à la lumière de leur bougie. Une bougie, qu'est-ce que ça éclaire? Ça éclaire une case de chaque côté de chemin visible. Mais une case, ça veut dire que quand on avance, des cases vont repasser dans l'obscur. Ouais, Et donc ouais. des tuiles qu'on a fait apparaître vont plus tard disparaître. D'accord. Quand tu dis une case, c'est en adjacence? C'est en fonction des chemins qui sont dessinés. D'accord, ok. Si tu as un chemin en face de toi, tu vas voir une tuile devant toi. Mais quand D'accord. tu vas avancer sur ce chemin, la tuile qui était derrière toi, après, va disparaître. D'accord, mais les diagonales, du coup, on les voit Il n'y a jamais. pas de diagonale. Il y a pas de Non, diagonale. non, c'est vraiment du gauche-droite. Alors, les tuiles que tu vas poser au fur et à mesure de la partie sont des croisements, des T ou des chemins en ligne droite, quoi. Ou des Il cafés, n'y a vraiment ok. pas plus de choix que ça. C'est le café. Et voilà, donc du coup, le but, c'est d'avancer un peu à l'aveugle, à une case de visu, en fait, vraiment. Sachant qu'effectivement, quand on avance, les cases d'avant disparaissent. Et donc, si on fait demi-tour, C'est plus la même case. c'est plus la même case. Ah putain. Voilà. trop bien. Il y a dans le jeu 4 portes de sortie. Pourquoi 4? Parce que si jamais il y en a une qui disparaît, on a encore 3 chances. Parce que si tu t'éloignes de la porte va disparaître. Si tu t'éloignes de la clé va disparaître. Attends, quand tu dis disparaître, c'est-à-dire qu'elle retourne pas dans la En pile? fait, elles sont défaussées. D'accord, ok. Chaque tuile qui disparaît est défaussée. Et donc, on a en fait une bougie en carton qui va contenir toutes les tuiles et que la bougie va descendre au fur et à mesure c'est mignon. jusqu'à s'épuiser totalement si on n'a pas réussi à sortir entre-temps. Et quand la bougie sera entièrement consumée, les cases vont disparaître une à une et il nous restera quelques secondes de lumière pour pouvoir s'enfuir. Putain, Voilà. c'est trop bien. Un petit peu l'histoire. Alors bien sûr, il y a des monstres qui attaquent. On joue sur la version de départ, qui est la version simple, avec un seul type de monstre,
qui est déjà bien suffisant, parce que ce sont des monstres qui attaquent des deux côtés au moindre mouvement. Donc si on ne bouge pas, ils ne nous attaquent pas, mais si on bouge, ils nous attaquent. Ils peuvent attaquer aussi les copains. Et quand un monstre nous attaque, on ne meurt pas, puisque ça reste un monde un petit peu mystique, mais on perd des tuiles. Donc on défausse des tuiles, donc des possibilités. On peut défausser des clés comme des portes de sortie. Voilà. Ok. Les clés, elles servent à ouvrir les portes de sortie, j'imagine ? Voilà, en fait, il faut qu'il y ait une clé par personne Pour sortir. pour sortir. Mais on n'est pas obligé de sortir. Alors, quand tu vas en sortir en même temps, on est obligé de sortir par la même porte. Par la même porte, D'accord, ok. ensemble. Ouais. En fait, faut imaginer une porte avec 4 clés. Il faut que les 4 personnes mettent leurs clés en même temps dans la porte pour tourner, quoi. Tellement cool. Voilà, donc c'est de la coopération dans une petite ambiance un petit peu oppressante, on va dire. Ouais. Et voilà, je pense que c'est un bon résumé. Pour faire la fiche Wikipédia, donc c'est à partir de 14 ans. 30 minutes à 1 heure, on a fait une partie hier, c'était à peu près 50 minutes pour une première. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, donc 5 joueurs, il y a une alternative pour rajouter des cases. À 3 joueurs, il y a un faux 4e joueur. À 2 joueurs, ça se joue avec les 4 personnages quand même, de chacun. Ouais, de chacun. Et à un joueur, tu joues tout le monde. Ouais. Enfin, c'est quand même assez clair là-dessus. Les auteurs, donc c'est Christopher Ryan Chan, Roswell Sander et Chris McMahon. J'ai cherché, je crois qu'ils n'ont rien fait avant. D'accord. C'est un premier. C'était un Kickstarter. Ils ont fait $220 000 sur les 8 000 demandés, plus de 4 000 backers. Et en France, il est édité chez Yellow. Et l'illustrateur, c'est Christopher Ryan Chan, qui est aussi un des auteurs. Voilà un petit peu pour l'explication. Et petit bonus, il y a un tuto animé, vraiment comme tu as les tutos sur BGA. Donc t'as vraiment étape par étape, qui est pas mal, qui est avec et qui est sur Diced, que je ne connaissais pas du tout, et qui a été débloqué lors du Kickstarter. Ok. Donc c'est bien de profiter de ce genre de choses. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Peut-être juste une particularité au niveau des passages. Je sais plus si tu l'as dit, mais ils sont suffisamment étroits et on ne peut pas. Alors oui, on ne peut pas se croiser. D'accord. Quand tu es dans un couloir, tu ne peux pas croiser. Le seul endroit où tu peux croiser des gens, c'est au niveau de la porte de sortie. Là, Ok. c'est la seule case où tu peux être plusieurs dessus. D'accord. Voilà. Ce qui rend le truc encore plus difficile. Il faut vraiment s'imaginer que tu es à 4 pattes en train de ramper dans des tout petits trucs, Voilà. dans des petits tunnels. Comme on peut voir sur l'illustration du Voilà. plateau. Ce sont des les jolies illus, ça illustrations sont du assez piano- cool, du je plateau, suis là ouais. devant les tuiles. Et il y a une petite mécanique que je n'ai pas parlé, donc qui sont la mécanique du cran. En fait, quand tu as... au départ, tu pars avec un cran. Ce qu'ils appellent ça, c'est un peu comme te dire j'ai pas peur, moi j'ai du cran, dans ce sens-là. Ouais. Si tu choisis de ne pas bouger, tu peux récupérer un cran en plus, tu en as maximum 2 sur toi. Ces crans peuvent te servir à te redéplacer une deuxième fois dans le jeu, à bloquer l'attaque d'un monstre. Donc au lieu de perdre 3 tuiles, tu en perds que 2. Ça reste énorme. Ouais. Qui permet aussi de charger, donc aller vers un monstre en fait, et qui peuvent aussi maintenir la lumière. C'est-à-dire qu'à la fin, quand il n'y a plus du tout de lumière et qu'on doit défausser des tuiles une par une à chaque tour d'une personne, ça peut permettre de garder 1 ou 2 tuiles pour essayer de finir quand même le jeu. D'accord. Ça, Ok. ça a plus de sens une fois qu'on y joue. Et pareil, la bougie qu'on a quand on est attaqué par un monstre, elle peut s'éteindre. Et dans ce cas-là, quand on avance, on ne voit pas la case avant d'y aller. Ouais. On est obligé d'avancer parce qu'on a trop peur pour rester sur place. Et pour allumer sa bougie, il faut croiser un compagnon qui a une bougie, voilà, Pour la qu'il rallumer. rallume. Voilà. Ok. Je vois, quand tu as placé plateau, tu as fait précision nord-sud, c'était spécifique ou il y a- Non, j'ai pas vu de spécificité dans les règles d'ailleurs. D'accord, Je me suis posé la question de pourquoi. C'est vrai qu'on y a joué hier, je n'ai même pas réfléchi. Je le découvre aujourd'hui. Voilà, ouais. Il y avait, par contre, clé, écran, c'est juste pour poser des éléments sur le Oui, plateau. d'accord, voilà. ouais. Ça Ok. reste du décoratif derrière. Ok, cool. Pas Question. d'autres questions? Alors moi j'ai pas de questions parce que je connais le jeu, j'ai déjà joué. Ah, Donc, j'ai oublié des euh, choses? Non, c'est très clair. Non, et en plus j'y ai joué avec des gens qui avaient pas bien les règles et Ah. on le savait, du coup Ok. là je vais être contente de rejouer avec les bonnes règles Ok. et ça va être cool. Ok. Donc voilà, Très mais bien. juste peut-être dire, alors c'est moi qui ai offert ce Oui, cadeau c'est vrai. à Nivray du coup. Tu es mon Père Noël. Ouais, je suis ta Est-ce qu'il y mère a une Noël. raison? Et Dis ça bien. ouais, carrément. Alors, je me suis demandé les choses que je connaissais sur toi, tout simplement. Et du coup, je me suis remémoré nos années Comics Outcast ensemble. Et du coup, je savais que t'aimais et les BD et les trucs trop chelous. Super cracra, Un peu dégueulasse, dégueu. Ouais. C'est vrai. Genre, je me rappelle d'un comics avec un marchand de glace. Je crois que c'est ça qui m'avait Oui. le Ouais. plus Ice choqué. Cream Man, ouais. Ouais.
Voilà, ça c'est Nivrae. Et Ok. du coup, je me suis dit, il me faut un truc soit glauque, soit en rapport avec la BD. Et du coup, j'avais 2 cadeaux pour toi. Je savais pas lequel choisir. Et en plus, j'étais là à teaser Zéphiriel. Ouais, j'ai 2 cadeaux, je sais pas lequel prendre. Ils sont trop cool les deux. Et en gros, Piège Obscur sortait le 25. Et avant, du coup, j'avais un truc qui s'appelait Le Projet, qui est une BD en fait, avec laquelle tu joues et qui avait l'air trop bien. Je l'ai fini. Que j'ai du coup pris sur Ocaseo. Ouais. Et qui était abîmé. Donc je me Ah. suis dit, tant pis, je me le garde C'est et un jeu un on peu fait Piège destructible, Obscur, quoi. Ok. Donc voilà pourquoi Piège Obscur. Eh ben, je te dirai après. Bah ouais, je on suis verra. contente ou Écoute. pas du cadeau, Père Noël. Trop bien, on y va. Yes. Let's go. Et un monstre. Allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que, comme j'ai une lumière, tu je peux, l'allume Ouais, tu ouais. peux rallumer. Ah oui. Oh là là. C'est bon, j'ai de la les jumeaux quoi. Oui, Tu veux que je le mette où? Faut qu'on arrive à se barrer. Et t'as Non, une j'avoue, si je mets réaction là, en je chaîne. peux pas me barrer. Hein. Faut préciser, les monstres, tu as une réaction en chaîne. Et, Ok. Ah, ça va, je l'ai compté. Donc là, tu prends. Partage avec Zaflam. Je vais essayer de vous Putain, en ouvrir des plus, elle est chemins en vers train moi, là. de bah, niquer tout nickel. l'été là. Oui, mais j'ai pas de Non. lumière. On Ah. voit plus. En Ah fait, oui, on le voit vide. plus. Il voit rien, lui. Moi je suis à l'aveugle. Je suis Daredevil. Oh. Et où? Et nous voilà de retour dans le défaussé après 25 minutes de Piège Obscur présenté par Nivrae. À qui tu donnes la parole, Nivrae? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir en premier? Eh ben, mon Père Noël. Ok. Ta mère Noël. Ma mère Noël. Ma mère Noël. Alors ouais, Piège Obscur, il est beaucoup comparé à Subterra, Ouais. forcément, puisque c'est de l'exploration de terrain avec du retournement de tuiles. Non mais je sais, parce que sinon les gens ils le prennent premier degré, tu sais, donc, Du je flip. préfère. De. de retournement de tuiles avec du coup de la coop, etc. Essayer de trouver la sortie. Là il y a ce truc en plus des clés qui est quand même bien embêtant, et du fait aussi que la sortie ouais, alors il y a le truc aussi que quand on se déplace on ne voit rien derrière, les ennemis ne bougent pas, et les sorties il y en a plusieurs, mais si on loupe le coche c'est quand même bien complexe. Alors c'est un jeu qui est fun et qui vraiment je pense il sert son objectif. Je pense que si on n'a pas Subterra, pourquoi pas se replier sur celui-là, mais il faut quand même prendre en compte que il y a des complexités qui peuvent amoindrir le fun, je trouve, par rapport à Subterra. Par exemple, le fait que les monstres là attaquent en ligne droite et restent présents. En fait, c'est pas une menace constante, un peu comme dans Subterra où ils rôdent autour. Ça va être une menace qui, dans tous les cas, tu vas te la prendre si vous êtes 2 en ligne. Et c'est plus un jeu de qui la prend? Ok, toi, moi, ok, bon on fait ça et voilà. Donc ça, c'est vrai que du côté Subterra, moi, j'apprécie vraiment de jouer un petit peu avec eux, de savoir si on met le garde du corps ou pas pour savoir si on va essayer de jouer avec eux ou les éliminer au fur et à mesure. Là, on a fait le niveau de difficulté minimum et on perd, mais salement. Je pense qu'en fait, c'est un jeu qui te vend vraiment une ambiance, mais que sur la mécanique, enfin, quand tu mets l'exécution, je suis pas sûr que ça délivre autant qu'un jeu de ce genre pourrait délivrer en soi. Donc moi, personnellement, j'ai mon Subterra et je vais rester avec mon Subterra, très honnêtement. Après, l'ambiance, et puis pour une ambiance comme celle-là, clairement, je pense que je préfère Dark Castle. Voilà, on est dans le même univers, c'est du noir et blanc, c'est du coop. On essaye de trouver notre chemin d'ailleurs aussi. Sauf que et on se prend tu des tires montres. des cartes et t'as une forme de narration qui est Ouais, il y a une là, narration. plus... On essaye de sortir. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. De s'échapper. C'est ça, de s'échapper. Donc voilà, et puis en plus, là, j'avais vraiment... franchement, moi, je pense que quand t'as une ambiance comme celle-là, quand tu vends ça, il faut la sentir, l'ambiance. Et là, je la sens pas. Là, je l'ai pas ressentie. Donc je trouve ça un peu dommage pour ce type de thème. Mais encore une fois, si on n'a pas un Subterra ou si on est insensible au délire Subterra, Piège Obscur peut être une alternative super sympa. Le matos, je trouve qu'il est assez dingue avec la petite... Enfin, c'est dingue, ça révolutionne pas les choses, hein, mais rien que voir cette bougie fondre là, je trouve que c'est beau et c'est cool de l'avoir pensé comme ça. Voilà. Après, je suis un peu insensible aux monstres là, ils me vendent pas grand chose, j'avouerai. Mais T'as pas fait peur. Quand ils étaient tous autour de toi là. franchement, je sais pas, on dirait les méchants dans Full Metal Alchemist, c'est un moment, Ah oui, t'as- je vois. Ouais, complètement. Effectivement. ouais, voilà. Ah ouais, Bon, je bref, vois. ceux qui savent. Mais donc voilà mon avis sur Piège Obscur. Franchement, en vrai, je m'attendais à plus, hein, sinon je te l'aurais pas offert.
Et je pensais que ça me donnerait plus de feeling, voilà. Mais encore une fois, c'est pas un avis complètement négatif. Juste dans cette catégorie, je préfère Subterra ou Dark Castle. Je suis un poil déçu, en vrai. Le jeu, il est bien trop mécanique par rapport à ce qu'il vend dans son ambiance. Et je rejoins Alex, du coup, quand elle dit qu'elle retrouve pas l'ambiance. Vraiment, j'ai moins d'ambiance que dans Subterra. Et c'est vraiment... Il va souffrir de cette comparaison. Hein. Vraiment, là, dans tout ce que je veux dire, je suis vraiment désolé. Visuellement, il est magnifique. Il vend... voilà, les dessins, les détails des monstres, des tuiles et tout. Moi, j'adore. Vraiment, ça me vend énormément de trucs. Donc c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'effectivement, il est trop mécanique, beaucoup trop punitif, effectivement, sur ces monstres qui, finalement, te cassent l'ambiance, plus sur le côté, mécaniquement, comment on y échappe, tu vois. Tu vas plus jouer, tu vas essayer de te défendre sur le côté obscur de défausser les tuiles en t'éloignant des monstres. Et du coup, tu essaies d'en faire une force, mais je trouve qu'il y a un truc qui cale pas des masses. Et je trouve que du coup, mécaniquement, il te fait mal pour pas grand-chose, en fait. Il essaye juste d'être punitif, alors qu'en vrai, c'est tout. Tu t'essayes juste de te défendre d'un jeu qui, quoi qu'il arrive, va essayer de gagner au maximum. Et il y a vraiment toutes les cartes en main pour gagner par rapport à toi. Je vois pas ce qu'on aurait pu faire de mieux, en fait. J'essaie de me dire, qu'est-ce qu'on a merdé dans la partie? Pas grand-chose, c'est vraiment du hasard pur et dur. On a tiré des monstres et des monstres et des monstres à la chaîne. Et du coup, ça a fait exploser le compteur de défausse, ce qui nous amène à la fin à dire, en fait, il nous manque 2 tuiles pour pouvoir gagner. Tandis que dans Subterra, tu as quand même un peu plus de tactique sur comment tu vas construire ton labyrinthe en disant, ok, là, je vais faire une boucle, je vais essayer au minimum 2. Tu as des personnages qui ont des pouvoirs, donc ils vont contrebalancer cette mauvaise pioche hasardeuse qui te fait un peu de mal. Et dans Subterra aussi, c'est en fait les dangers, ils sont posés, mais tu sais pas quand est-ce qu'ils vont être déclenchés. Et ça, exactement. Tu sais si j'y vais, ok, à mes risques et périls, mais tu sais que tu y vas. Voilà, t'as beaucoup plus de dangers parce que t'as plein de tuiles, t'as le gaz, t'as les inondations, t'as les éboulements, t'as les monstres, ainsi de suite. Mais tu joues quand même avec le feu en disant c'est un dé qui va les déclencher ou pas. C'est une carte tirée qui va peut-être les déclencher et derrière c'est peut-être un dé en plus suivant les pièges. Donc tu joues quand même avec ces probabilités, même si c'est du hasard. Mais t'as quand même les pouvoirs des personnages qui amènent un peu plus de personnalité, qui amènent le truc du ce personnage-là, elle s'en fout des monstres parce qu'elle se cache bien. Ok, je vais faire ça. T'as une probabilité de te cacher et tout. Ce qui rend une complexité du jeu un poil plus mécanique, mais qui s'intègre bien dans la narration, dans le récit du jeu. Et là pour le coup, t'as rien d'autre. T'as rien que du mécanique, du pose de tuiles, tu prends, pose de tuiles, tu prends, pose de tuiles. Et c'est un peu dommage, parce que tout le matos à côté est fou, quoi. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très beau, très joli. Le plateau, il est magnifique. Les petites clés en argent, elles sont trop stylées. Voir effectivement les tuiles fondre comme une bougie, c'est super agréable. Mais du coup, un poil déceptif sur la réal du jeu, quoi. Je demande à rejouer pour m'en faire un second avis, parce que je partais très haut en disant putain, j'ai vraiment envie. Ça me fait un peu l'effet de lueur, quoi. C'est très beau visuellement, j'ai très envie d'y jouer. Quand je joue, je me dis ouais, ok. Non, c'est pas les mêmes éditeurs. Pas foufou. Non, lueur, c'est Bombix. Ouais. Donc du coup, ouais, un peu déçu là-dessus, c'est dommage. À rejouer, à retenter. Je trouve que t'as pas beaucoup de choix en fait dans le jeu, quoi. C'est dommage. Par contre, un artbook, on prend. Ah ouais, de ouf. Et Jordan, peut-être aussi en comparant la partie d'hier, où on était à 2. Ouais, alors moi j'ai un avis assez différent des vôtres, et tant mieux. Moi je vois la boîte, je fais ça me donne pas du tout envie, quoi. Clairement, juste la boîte. Hein. Ça manque de couleur. Moi j'aime la vie, j'aime la joie, j'aime la couleur. Et voilà, ouais. donc j'ouvre la boîte, je fais ok, c'est en noir et blanc. Et là, je commence un peu à kiffer visuellement, je fais ok, les dessins sont plutôt cool et tout. La bougie, ça m'a fait un effet direct, franchement trop bien. Et c'est vrai que si on compare avec la partie qu'on a fait la veille de l'enregistrement, on est arrivé au bout à la case près, et je pense qu'on n'a pas vécu la même expérience, donc j'ai un avis peut-être un peu plus positif. Et là, je me dis qu'on n'a vraiment pas eu de chance. Mais du coup, ça met en avant ce que tu disais, Zef, le côté hasard, vraiment pur, et ça a clairement tué la partie, quoi, et nous avec. Tu parlais un peu de fun tout à l'heure. Moi, j'ai plus senti, peut-être c'est pas le bon terme à ce moment-là, mais moi, j'ai une oppression. Enfin, je te regarde Alex en disant ça, mais j'ai une espèce d'oppression, de stress, de pression. Quand je vois ce petit monstre qui pop, ça me fait penser, même si visuellement c'est pas pareil, à Yomawari, un jeu vidéo qui a une ambiance assez sombre avec des petits monstres qui popent de nulle part dans
dans les rues quand il fait noir. Et ouais, moi, ça m'a fait kiffer de justement. Alors peut-être qu'on a joué un peu plus tard dans la soirée, il y avait peut-être moins d'éclairage, et peut-être qu'on était plus en condition obscure, et peut-être que ça joue sur l'affect de la partie, et aussi parce qu'on a réussi à s'en sortir, et parce qu'on était qu'à 2 cerveaux, et peut-être que c'était plus fluide aussi. Il y a ça aussi, on a joué à 2 au lieu de 4, je sais pas. Et ouais, et j'ai bien aimé. En revanche, je n'ai pas de comparaison avec Subterra possible, donc peut-être c'est parce que je connais pas encore Subterra que j'ai bien aimé. Ça, je peux pas vous dire, mais du coup, ça m'a donné envie de tester. Voilà, donc moi, c'est plutôt positif. J'ai bien kiffé, j'aime bien les petits détails, la petite clé, enfin, c'est mignon comme tout. La bougie, on est tous d'accord, ça fait un effet de ouf. Mais au global, moi, c'était une bonne expérience, et je pense que j'y rejouerai, mais avec le côté, comme vous dites, le hasard qui peut vraiment tuer la partie, alors que. Enfin, c'est peut-être un peu dommage, quoi. Ça va dépendre vraiment de l'ordre des cartes, quoi. Et toi, du coup, Nivray, déjà, est-ce que dans les faits, ça pouvait être un jeu qui, tu vois, l'ambiance, tout ça, est-ce que ça marquait des points? Non, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du truc, les petits personnages, le design est super cool. Quand on a fait notre partie hier à 2, j'ai dit un truc qui est, je pense qu'à 4, ça va pas être pareil du tout. Ouais. Parce qu'en fait, à 2, bah, t'as moins d'échanges. T'as pas 4 cerveaux, t'es vraiment 2 cerveaux en coop qui réfléchissent sur 2 personnages, et je trouve que c'est plus dynamique. T'as moins de débat en fait sur est-ce que je me mélange ou ça. Je pense qu'il y a effectivement du hasard, mais il y a aussi un peu de stratégie. On a 3 personnages qui sont restés très proches, et quand un monstre attaque, il faut pas être à côté. Oui, bien sûr. Et je pense que quand tu fais une deuxième partie, tu t'éloignes des gens. Vraiment, tu restes pas à côté des gens parce que c'est le premier truc que tu vas te prendre dans la tronche. Donc je pense qu'il y a un petit peu de strat quand tu y joues plusieurs fois. Mais après, à côté de ça, je trouve très très cool. Moi, j'ai adoré cette bougie qui descend, le monstre qui pop, l'ambiance que t'as derrière. Le seul truc qui me surprend un peu, c'est la porte, où il faut être 4 à cette porte. Puisque ça reste un espèce de point final, enfin la course finale. Alors, franchement, on l'a vécu en course finale, et c'était genre à la tuile près, on était parfait dessus. Mais je sais pas, je trouve ça un petit peu spécial, quoi, de devoir faire cette course finale tous sur la même porte. Alors que tu pourrais avoir 2 portes en jeu, tu vas te dire on fait 2 et 2 ou se séparer, quelque chose comme ça. Je pense que si tu me passes cette contrainte de fin, en fait, dès que tu trouves ta porte à clé, tu pars, quoi. Ouais, mais tu as 2 ou un truc comme ça, ouais. Mais effectivement, oui, t'as cette contrainte. Ça pourrait être genre tous en même temps, mais sur 2 portes, tu vois, ou oui, un sûr, truc. D'autant que pendant tout le jeu, on n'est jamais ensemble. Hein, tu vois, vous êtes restés pas très loin. Là, oui, en tout mais cas, je veux dire, on n'est pas du tout, on joue pas ensemble sur les mêmes tuiles. Tu peux pas être sur la même tuile, donc. Ouais, oui, dans oui, ce c'est terrain, ça. Non, tu peux pas être sur la même tuile. Il y a eu pas mal d'échanges de lumière pour se rallumer les bougies. Quand on a joué hier, on ne s'est pas pris un seul dégât de monstre. Oui, parce que ah oui, à 2, ouais. Et pourtant, on joue 4 personnages. T'as 2 personnages chacun. Ouais. On jouait 4 personnages, et en fait, on a réussi à chaque fois à ne pas se prendre un seul dégât. Mais on a peut-être eu plus de chance au tirage des tuiles. Plus de chance dans le tirage. Ouais. Je pense que l'ordre de comment tombent tes tuiles joue beaucoup. On a peut-être défaussé plus de monstres et moins de tuiles de parcours, tu vois, c'est possible aussi. Je pense que tu as complètement raison. En fait, ce jeu a une mécanique, c'est pas négatif ce que je dis, hein, mais trop light pour en fait être 4 cerveaux dessus. Light lumière. Ah, j'adore le jeu de mots. Non, mais vraiment, en fait, je pense que en solo, il doit être cool aussi. Je pense qu'à 2, il est très bien. Et je pense qu'au-delà de 2, ça fait trop de cerveau pour un labyrinthe, quoi. Mais du coup, je me pose la question du niveau expert, parce que là, on a joué en niveau simple, basique. Expert, c'est quoi, en fait? Il y a 4 monstres en plus. 4 monstres différents en plus? 4 monstres différents en plus, ouais. Ils attaquent différemment? Je pense qu'ils attaquent différemment. T'as aussi le mode à 5 joueurs où les cases sont plus grandes, t'as plus d'espace. Il y a pas mal de choses en plus, quoi. Mais c'est vraiment une variante expert, donc pour l'instant, on n'est pas. T'as expert et t'as au-dessus, genre suprême, je crois, un truc comme ça. Ouais, t'as le monstre. c'est tu l'impasse, le monstre suprême. Avec. Voilà. Ok. Qui te tue direct, je pense, et du coup, tu perds au moment où tu le Après, non, parce que tu ne meurs pas dans le jeu. Je sais, non, je plaisante. Comme quand tu tombes, mais tu reviens toujours. Ouais, mais c'est... J'aime beaucoup l'ambiance et l'univers. Non, mais il y a un moi, effet ça m'a vendu un truc, tu vois, le monde. Oui, mais ça vend clairement un truc. Hein. Mais voilà, je pense que Zef, faut que tu le retestes à 2 pour voir. Ouais, carrément. Voilà. Ok, écoute, ravi. En tout cas, il te plaît et c'est le plus important, j'ai envie de te dire. Exactement, donc, merci Père parfait. Noël. Nice. Du coup, est-ce qu'on refait une petite fiche wiki ou on n'a pas le temps? On a le temps. On a toujours le temps pour une petite fiche wiki. Le temps de retrouver la petite fiche wiki. Alors, piège obscur, donc à partir de 14 ans, 30 minutes à 1 heure. Là, on a fait 25 minutes, mais on a pris très très cher, très très vite. Surtout,
1 à 5 joueurs, donc c'est du placement coopératif, donc de Christopher Ryan Chan, Roswell Saunders et Chris McMahon, illustrateur Christopher Ryan Chan, édité chez Yellow en France. Merci beaucoup, Nivray. Merci. Eh bien, écoute, on se dit à la semaine prochaine pour la dernière émission de ce Secret Santa, la dernière émission de l'année et la dernière émission du mois, de manière très logique aussi. Mais la dernière émission aussi avec nos petits camarades. Donc voilà. Bon, mais non, mais de l'année. De l'année. Ah. Ok, bah, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, jouez bien, kiffez bien et puis enjaillez-vous bien. Salut. Fin de transmission.